Bonjour les passionnés et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du site www.moonwatch.fr. Aujourd'hui je vous propose la revue d'une montre japonaise GMT. Il s'agit de la Citizen EcoDrive World Time. La montre Citizen ProMaster World Time GMT est un garde-temps conçu pour les voyageurs et les globetrotters. Issue de la dernière génération de la série ProMaster Land, cette montre Citizen EcoDrive GMT fonctionne par l'accumulation de l'énergie solaire dans un capaciteur. Alors que la Citizen Skyhawk ProMaster propose de nombreuses fonctionnalités, et d'ailleurs je vous invite à aller voir ma vidéo concernant cette Skyhawk, la Citizen World Time se limite au strict minimum, ce qui ne l'empêche pas de mériter sa place dans la collection professionnelle du constructeur japonais et d'afficher une étanchéité à 200 mètres. Précise et robuste, cette montre est autonome grâce à l'utilisation d'un calibre quartz Citizen EcoDrive. Ce garde-temps est donc le compagnon idéal pour les personnes qui voyagent beaucoup et qui ont besoin d'avoir un coup d'œil rapide de l'heure dans plusieurs fuseaux horaires. La réputation de la gamme Citizen ProMaster n'est plus à prouver et cette Citizen World Time GMT change des Toolwatch bodybuildés type Casio G-Shock. Donc voilà, ça change un petit peu, c'est pas le même format de montre et pourtant ça démérite pas, ça reste une belle Toolwatch. Légère et simple dans son utilisation, cette montre japonaise est esthétiquement sobre avec un côté sport chic très agréable. Voyons désormais les spécifications de cette Citizen ProMaster World Time GMT. C'est une montre qui a été produite en 2020, c'est une montre d'homme principalement. Le boîtier est en acier et mesure 42 mm de diamètre pour 13 mm d'épaisseur. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Le calibre utilisé est le calibre maison Citizen B877 EcoDrive GMT qui propose une réserve de marche de 6 mois lorsque la montre est chargée à 100%. Cette montre est étanche à 200 mètres. On retrouve une lunette bidirectionnelle très agréable à utiliser. Le verre, c'est un verre minéral. Le bracelet, qui est vraiment très joli, est un mix caoutchouc-nylon. L'entrecorne mesure 22 mm et on retrouve deux complications, la date et l'aiguille GMT. Le numéro de référence de ce modèle présenté aujourd'hui est Citizen BJ7100-15L. Tout d'abord, le boîtier amagnétique de la montre Citizen ProMaster GMT est en acier et mesure 42 mm de diamètre pour 13 mm d'épaisseur. Les dimensions conviendront donc parfaitement à une majorité d'hommes. Étonnamment, lorsqu'on a la montre en main, on a l'impression d'ailleurs d'avoir une montre plus petite. On n'a pas l'impression que la montre fait 42 mm, et c'est 42 mm hors couronne. Mais en main, on a l'impression d'avoir une montre qui fait plutôt 40, ce qui est assez perturbant. De plus, le brossage et la couleur de l'acier, on voit que c'est pas un acier basique, bas de gamme. On sent que c'est un bel acier avec un beau brossage, une couleur qui tend vers un gris un peu satiné. Ça embellit la carrure. Ensuite, on retrouve une lunette bidirectionnelle qui permet de lire l'heure dans plusieurs fuseaux horaires. Pour ça, c'est simple, il suffit de placer la ville dans laquelle vous êtes sur l'aiguille GMT, qui est l'aiguille jaune, et vous avez alors l'heure de toutes les autres villes de la lunette très facilement. Le nom de 24 villes est gravé sur la lunette et c'est donc parfait pour lire rapidement plusieurs fuseaux horaires. On notera que la lunette est assez épaisse et que le grip est excellent avec une excellente accroche. C'est vraiment un excellent grip. Puis on aura une couronne vissée et signée du logo de Citizen gamme ProMaster qui permet de régler l'heure, la date et l'aiguille GMT. Cette couronne est relativement large, vous voyez, elle est assez longue, elle est assez large, mais elle possède une excellente prise en main. On peut voir d'ailleurs
qui a une sorte de grippe dessus. Franchement, on a l'impression quasiment d'avoir la couronne d'une Breitling Avenger. C'est très très bonne facture, bravo Citizen. De plus, on notera aussi que le prolongement du boîtier avec les protèges couronnes s'intègre parfaitement. C'est très harmonieux, cette forme un peu qui vient s'étirer comme ça en forme d'entonnoir. C'est très très beau, c'est très très bien intégré. Les protèges couronnes sont vraiment très 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 bien intégrés. Ensuite, on retrouve un fond de boîte qui assure l'étanchéité à 200 mètres, sur lequel il y a le logo Citizen EcoDrive au milieu, ainsi que de nombreuses inscriptions par rapport au numéro de série, au mouvement, etc. Donc, assez classique. Ce qui est important de retenir, c'est que le boîtier est antimagnétique 4800. Alors, cette Citizen ProMaster World Time GMT a été déclinée dans plusieurs coloris de cadran. Dans la version que je vous propose aujourd'hui, le cadran est bleu foncé et en fonction de l'exposition lumineuse, il peut même paraître noir ou gris très très foncé. Les chiffres pairs sont inscrits dans une police très grasse et en blanc, alors qu'un trait épais marque les chiffres impairs. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Cette montre japonaise est ultra lisible. C'est vrai qu'on a une grosse police d'écriture, on a des marqueurs assez imposants, mais le but c'est vraiment d'avoir une montre très 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 lisible. On retrouve la mention Citizen EcoDrive à 12 h et la mention GMT World Time avec le logo ProMaster à 6 h. Deuxièmement, les aiguilles sont peintes en blanc et recouvertes de produits luminescents. L'éclairage est puissant et dure longtemps. Donc Citizen n'a pas rogné sur la qualité du produit phosphorescent. Ensuite, on note la présence d'un réo sur 24 heures qui est de la même couleur que le cadran. Ce réo est très pratique pour lire l'heure du fuseau horaire indiqué par l'aiguille GMT. Cette aiguille GMT est de couleur jaune, ce qui est assez flashy sur ce cadran foncé. C'est plutôt intéressant, d'autant plus que je ne crois pas avoir déjà eu de GMT avec une aiguille jaune, et c'est pour ça que j'ai pris d'ailleurs cette déclinaison de coloris. Je trouve ça très très lisible et à la fois très très discret. Cette aiguille GMT jaune poussin, elle est tout simplement super sur un fond bleu, les deux s'accordent parfaitement. Troisièmement, pour protéger le cadran et les aiguilles, Citizen utilise un verre minéral ultra résistant aux rayures pour protéger le cadran et les aiguilles. Alors évidemment, c'est pas aussi résistant que si c'était un verre saphir. Par contre, c'est pas un verre minéral bas de gamme. On est quand même sur un verre minéral avec un traitement anti-rayures. La montre Citizen ProMaster World Time utilise un calibre B877. Ce calibre EcoDrive solaire recharge un accumulateur d'énergie en capturant toute source lumineuse, que ce soit une source naturelle comme le soleil ou bien une source artificielle comme la lumière d'une ampoule ou d'un projecteur. Ce mouvement japonais est utilisé par Citizen dans plusieurs références de montres professionnelles. À titre d'exemple, on retrouve ce mouvement dans les séries ProMaster Land GMT, ProMaster Nighthawk et ProMaster Pilot. C'est donc un mouvement qui est éprouvé maintenant depuis plusieurs années dans plusieurs références à succès de la gamme professionnelle. Lorsque la batterie est chargée à 100%, la capacité de la montre est d'à peu près 6 mois. C'est-à-dire que l'autonomie variera entre, on va dire, 5 et 6 mois d'utilisation si vous avez plus aucune source lumineuse. Donc, à moins d'être enfermé dans une cave sans lumière pendant 6 mois, il y a très très peu de chances que votre montre Citizen GMT World Time s'arrête. Enfin, pour terminer, on peut préciser que ce mouvement est relativement précis et que la dérive constatée est de l'ordre de 8 à 10 secondes par mois, ce qui est, on va dire, correct. On n'est pas sur du super quartz, mais ça reste très convenable. Jusqu'à aujourd'hui, toutes les montres Citizen que je possède ou que j'ai possédées étaient montées sur un bracelet en acier ou en titane.
Par contre, cette Citizen ProMaster GMT est livrée sur un bracelet caoutchouc bleu recouvert d'un nylon bleu également. Pour que la montre Citizen World Time paraisse plus sportive, un petit liseré blanc est cousu sur la bordure du bracelet. Ce bracelet est assez rigide mais reste confortable au poignet. Une boucle Ardillon sur laquelle la marque Citizen est gravée permet de fermer le bracelet. Dommage d'ailleurs que cette boucle soit aussi large. Personnellement, j'aurais préféré une boucle un petit peu plus discrète, ça aurait été largement suffisant. Concernant le confort, cette montre Citizen BJ7100 est très agréable à porter. Sa faible épaisseur, on peut voir sur le poignet, assure sa discrétion même sous une chemise. Comme on pouvait s'y attendre, la forme du boîtier, vraiment très spécifique, se pose parfaitement sur le poignet. Oubliez donc vos doutes sur le fait que la couronne soit assez longue, elle ne gênera pas du tout le porté et le confort que procure cette montre. Vous voyez, la couronne ne gêne pas du tout, même si elle est un petit peu plus large que traditionnellement, c'est pas du tout pénalisant sur le porté. En plus, on peut dire que cette montre, elle est vraiment très très sympa à porter, c'est vraiment un régal de l'avoir au poignet. Les dimensions sont vraiment parfaites. Le boîtier fait quand même 42 mm de diamètre et franchement j'ai l'impression d'avoir une 40 de chez Rolex en termes de proportion et de ressenti. C'est assez bluffant. Je pense que c'est vraiment lié à cette forme de carrure de boîtier qui est bien pensée finalement. Donc bravo Citizen ici aussi. La montre Citizen ProMaster GMT peut s'acheter neuve sur Amazon ou d'autres sites spécialisés pour environ 265 €. À ce tarif, la montre vient livrée dans une boîte cartonnée assez simple dans laquelle on retrouve une carte de garantie et le manuel d'utilisation. Ce modèle étant relativement récent, il est facile de le trouver en boutique. Par contre, je n'ai jamais réussi à trouver une solde ou une promotion intéressante sur cette référence Citizen ProMaster World Time GMT. Il est possible d'acheter la montre d'occasion sur des sites traditionnels du marché gris comme eBay, Le Bon Coin, etc. Il n'y a pas beaucoup de modèles de disponibles, on en trouve assez rarement d'occasion. Quand on en trouve, cette Citizen ProMaster World Time se négocie entre 190 et 230 € environ en fonction du coloris et de l'état général de la montre. Alors peu d'inquiétude à avoir concernant le mouvement car les calibres Citizen sont robustes et les mouvements EcoDrive ont une bonne réputation. Par contre, faites attention tout de même à l'état du boîtier et surtout à l'état du cristal qui, malgré son traitement anti-rayures, se raye quand même. Bon, je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, mais moi je suis un gros fan de Citizen depuis plusieurs années et je dois avouer que cette Citizen EcoDrive a été un véritable coup de cœur. Dès sa sortie, dès les annonces par Citizen, j'ai flashé dessus. Et je trouve que pour quelqu'un qui cherche une montre autonome affichant plusieurs fuseaux horaires, cette montre japonaise EcoDrive est parfaite et est une bonne alternative aux autres modèles qu'on peut trouver dans d'autres marques. Je pense par exemple une bonne alternative au Yema GMT ou au Oris GMT, voire même maintenant au Glycine. Donc esthétiquement réussi, cette Citizen World Time est agréable au poignet et sa forme spécifique avec une longue couronne permet de changer des traditionnelles montres GMT Master-like. C'est vrai que quand on parle GMT, souvent on retrouve des montres qui ont un design très similaire à la Rolex GMT Master, qui reste the référence évidemment. Là, je trouve que le design est vraiment original. On n'est pas sur une espèce de copie ou d'hommage de Rolex. Donc là, encore une fois, je trouve que c'est un très bon point pour Citizen qui se distingue vraiment de la concurrence par rapport à ça. En plus, cette montre est à un tarif ultra compétitif et la réputation de Citizen joue en sa faveur. Pour 260 €, vous avez une montre professionnelle quand même. Avec cette Citizen ProMaster GMT, peu de chances d'être déçu et peu de chances d'avoir des soucis avec la montre. L'étanchéité à 200 mètres fait de cette Citizen GMT World Time la montre parfaite pour voyager, pour les vacances. Vous pouvez vous baigner avec. Enfin, c'est vraiment le top finalement. Alors évidemment, à condition de ne pas avoir besoin d'une palanquée de fonctionnalités. Sinon, je vous recommanderais plutôt la Skyhawk par exemple. Mais là, pour une montre vraiment globetrotter, elle est quasiment parfaite.
Pour conclure, ce modèle de la manufacture japonaise conviendra aux passionnés de voyage qui veulent une montre robuste, fiable, solaire et qui se limite aux fonctionnalités essentielles d'une montre de globe-trotter. Donc voilà, ma revue touche à sa fin. J'espère que ce modèle Citizen vous plaît hein, et que je vous ai donné envie d'aller en essayer une. C'est vrai que c'est une marque qui est pas très distribuée et connue et réputée en France, et c'est à tort d'ailleurs, parce que Citizen c'est un grand constructeur horloger qui est souvent précurseur dans les innovations, hein, l'éco-drive, le radiopilotage, ce genre de choses. Donc c'est pas un petit fabricant japonais comme ça qui est dans l'ombre de Seiko, loin de là. Et je considère en plus que leur collection Quartz est parmi les meilleures du monde même, hein. J'ai pas peur de le dire. J'aime beaucoup les quartz de chez Breitling et j'adore les quartz de chez Citizen pour toutes les raisons que j'ai évoquées. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. Merci de nous avoir regardés. N'oubliez pas hein, d'aller lire nos revues sur moonwatch.fr. Il y a au moins une vidéo toutes les semaines qui paraît. Un article également minimum toutes les semaines. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, cliquez sur le petit pouce et sur le bouton abonner. Ça permet à YouTube de mieux nous référencer et comme ça on a une meilleure visibilité sur le net. Sur ce, on est également visible et disponible sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et Twitter. Vous tapez Moonwatch FR tout collé et vous nous trouverez. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les passionnés!